et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. En ce temps de confinement, il nous est impossible de nous rassembler physiquement dans ce temple ou ailleurs. Et pourtant, grâce entre autres à l'outil Internet, nous sommes unis et rassemblés dans l'amour de notre Seigneur. Bienvenue donc à tous pour ce temps de culte, en ce dimanche des Rameaux. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous unit, il est présent à nos côtés. Amen. Donc unis à distance pour vivre ce culte des rameaux. Ensemble, nous nous souvenons que Jésus est entré à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Ensemble, nous ne pouvons pas oublier qu'aujourd'hui, Jésus vient encore entrer chez nous. Jadis, Jésus a été accueilli par les Hébreux qui déposaient des vêtements et des rameaux à ses pieds. Et il chantait « Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Aujourd'hui, c'est ensemble que nous voulons le célébrer en frappant dans nos mains. C'est le psaume 47. Chantons notre louange. Chantez le Dieu saint frappé dans vos mains. Venez l'acclamer, peuple rassemblé. Vous tous et partout réjouissez-vous. C'est le Dieu vivant, c'est le Tout-Puissant, le grand roi qui fait sentir en effet sa force au travers de tout l'univers. Il nous a fait voir quel est son pouvoir. Tout doit s'incliner sous sa volonté, et ses ennemis lui seront soumis. Mais pour ses élus, il a maintenu la part de ses biens qu'il réserve aux siens, à son peuple aimé, à son héritier. Ce Dieu, le voici qui se montre ici. Jouez et chantez, dites ses bontés. Sur son trône saint, il veut être craint. C'est lui le vrai Dieu qui règne en tout lieu, le Dieu tout-puissant dont la main s'étend comme un bouclier sur le monde entier. Seigneur notre Dieu, tu veux que ton Fils vienne à nous dans l'humilité et que sa royauté soit pleine de douceur. Fais-nous grâce de l'accueillir et de l'acclamer comme ton envoyé, lui qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Je vous propose de lire le texte de l'Évangile proposé pour ce jour dans nos lectionnaires écuméniques. Le texte se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, les 11 premiers versets. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et il les laissera aller tout de suite. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Il s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant : « Hosanna pour le fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait : « Qui est-il celui-ci » Les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus, de Nazareth de Galilée. » Jusqu'ici, Jésus a sillonné villes et villages de la Galilée et de la Judée. L'heure de la fin approche, il le sait. Il arrive ici au bout de son périple. Alors, il dévoile ses besoins pour son ultime étape, Jérusalem. Pour entrer à Jérusalem, il a besoin non pas d'un cheval signe d'une royauté flamboyante, mais d'un âne, monture du pauvre, équipage dérisoire, signe d'un roi débonnaire, comme diraient certains. Jésus dit : si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Si le Seigneur a besoin de l'ânon et de l'ânesse pour sa mise en scène, il a surtout besoin de ses disciples comme porteurs d'un message qui signifie au monde que lui, Jésus, est Seigneur. Il a besoin de ses disciples pour qu'ils soient des multiplicateurs de son message au monde. Aujourd'hui, nous voici, nous aussi, inscrits dans cette grande cohorte des témoins du Christ. Nous voici appelés à être, nous aussi, ses disciples. La tâche est immense. Jésus a besoin de nous. Le besoin de Jésus nous oblige et nous réjouit. Tout est fin prêt. Les disciples ont fait ce qui leur a été ordonné. La foule est au rendez-vous. La ville est en émoi. Jésus reçoit honneur et louange.
Il est reconnu comme le fils de David. Il est reconnu comme le fils de la figure messianique incontestée. Ainsi, il est reconnu comme récapitulant toute l'histoire d'Israël. Son entrée à Jérusalem est rendue triomphale par cette foule par définition hétérogène. Hétérogène parce que, en fond, certainement partie de nombreuses personnes qui ont été témoins, voire même au bénéfice, dans un passé si récent, de l'enseignement de Jésus. Ils ont peut-être été au bénéfice des signes qu'il a posés, mais aussi de l'accueil qu'il a réservé à tous ceux qui se sont approchés de lui ou qu'il s'est approché d'eux. Certainement qu'on y compte aussi des curieux, d'autres qui sont en recherche, à la recherche du sens de la vie, de leur vie. Et d'autres encore, venus là pour des raisons diverses. Mais voilà, d'où qu'ils viennent, et quel que soit leur profil, tous sont au bord de la route, bénissant le Fils de David. Seulement, cette foule de gens ignore à ce moment précis que cette entrée de Jésus à Jérusalem inaugure une semaine de tous les dangers. Elle ignore que ces acclamations annoncent déjà la fin. Bientôt, Jésus sera mis à mort et soustrait à la vue physique de tous. Cette foule ignore sa propre versatilité. Aujourd'hui, elle loue Jésus et demain, ce sera la même foule qui le livrera, qui le condamnera, qui l'insultera, qui crachera sur lui et criera « Crucifie-le ». Cette foule ignore que la mort de Jésus, si proche désormais, plongera ses disciples bien d'autres dans le doute, la peur, le désespoir, l'incompréhension, eux qui avaient placé leur confiance en Jésus. Nous voyons là comme l'histoire est capable de s'emballer très vite. Et tout basculera dans la vie de beaucoup. Les disciples étaient préparés par Jésus à ces événements de la fin. Mais cela n'a pas suffi. Ils avaient certainement imaginé que cette ferveur populaire à l'entrée de Jésus dans Jérusalem changerait les choses et leur maître
seraient épargnés de cette mort qu'il leur avait lui-même annoncée auparavant. Hélas non. Les voilà défaits et abasourdis. Il me semble que depuis lors, rien n'a changé. Nous sommes pareils. Nous réagissons pareil devant les basculements possibles dans nos vies. Du jour au lendemain, les drames peuvent s'enchaîner. Rien ne peut nous préparer à cela. Comment pourrions-nous être préparés à vivre ce que nous vivons aujourd'hui à l'échelle mondiale? Difficile à dire. Voilà pourquoi il me semble que nous sommes au moins bien placés pour comprendre ceux qui nous ont précédés dans la foi au Christ. Nous sommes bien placés pour comprendre ceux qui interrogent la Seigneurie de Jésus devant le constat des injustices, des jugements sommaires, de la maladie ou de la mort. Nous sommes bien placés pour comprendre, et peut-être c'est un peu notre réponse aussi, que la foi n'est pas seulement une affaire de certitude, mais la foi est aussi ce doute qui interroge notre confiance. Ou encore que la foi est cette force qui nous évite les faux semblants et qui nous aide à être vrai devant Dieu. Être vrai devant Dieu, être devant Dieu, tel que nous sommes. Les disciples de Jésus se sont montrés vrais face à tous ces basculements qui ont surgi dans leur vie. Ils ont eu peur, ils ont cherché à fuir, mais cela ne leur a pas été compté. Chers amis, ce que je veux retenir en ce jour, c'est ce Jésus qui se laisse à la fois être acclamé et qui sait pourtant qu'il sera rejeté par les mêmes. Il n'en tiendra non plus rigueur à personne. Il marche triomphalement vers la mort devenue inéluctable. En même temps, il mesure déjà la souffrance et la déception dans les cœurs de tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Mais il veut que lorsque le moment sera venu, au temps des grandes turbulences, que nul n'oublie ce Jésus debout et triomphant. C'est peut-être cela la force de cette fête des rameaux. Jésus qui entre triomphalement dans nos vies pour que nous nous en souvenions aux heures sombres. Si notre Dieu est incapable d'arrêter la déferlante de notre âme, il vient tout entier porter avec nous nos malheurs. Alors, chers amis, autant que possible, vivons dans la confiance en un tel Dieu dont la seule toute-puissance est dans son amour qui nous accompagne. Rien que pour cela, acclamons-le. Béni soit celui qui vient.
vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Je veux te donner, Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous te prions pour ton Église, pour les communautés persécutées et celles vivant paisiblement leur foi. Nous te prions pour chacun des membres de ton Église universelle. Que ta venue renouvelle la foi de ton Église pour qu'elle annonce toujours au monde ta bonne nouvelle. Avec l'entrée de Jésus à Jérusalem, s'est ouvert le chemin de la passion. Nous te prions pour celles et ceux qui sont abattus et tourmentés, opprimés et humiliés, les malades, pour celles et ceux qui ont perdu un proche et toutes les personnes qui souffrent. Montre-toi présent sur leur chemin, afin qu'ils puisent sans cesse auprès de toi force et persévérance. Que ta miséricorde renouvelle leur confiance et qu'ils trouvent en toi le chemin de la paix. Nous te prions pour toutes les personnes qui prennent soin des autres en détresse, qu'ils soient fortifiés dans leur engagement. Dans la montée vers la croix, tu rejoins chacune et chacun de nous dans son existence. Nous t'en rendons grâce. Et nous voulons ensemble te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Comme vous le savez, l'offrande est un moment important du culte. L'offrande de notre temps, celui-là que nous prenons maintenant pour vivre ce culte comme le temps que nous consacrons à notre prochain et à notre Dieu. L'offrande de notre écoute. Mais je veux aussi vous parler de l'offrande de notre argent. Nous gardons ainsi la possibilité d'apporter notre soutien à la mission de l'Église, même en ce temps de confinement, par le don sur le site de notre Église, dans l'onglet « Don en ligne », ou encore plus classiquement en envoyant un chèque à la trésorière, ou en faisant un virement sur le compte de la paroisse. Que votre offrande soit libre et responsable. Priez. Père, nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes et pour la joie d'offrir. Inspire-nous, jour après jour, des gestes d'offrande. Accepte ce que nous t'apportons comme signe de notre engagement à ton service. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde dans sa paix en tout temps et de toute manière.